L'acousticien s'intéresse au bruit globalement et donc à peu près partout. Le bruit dans le bâtiment, dans l'environnement, dans les milieux industriels. On cherche à le mesurer et en général le réduire. Une partie du travail consiste à partir faire des mesures dans l'environnement, dans le bâtiment, donc on vient quantifier des niveaux sonores, des bruits, et on les traite, on essaie de les améliorer, on dimensionne des solutions pour les réduire, et donc on rédige des notes, des rapports pour nos clients pour qu'ils puissent mettre en œuvre ensuite les solutions proposées. Quand il y a une amélioration à faire sur une qualité sonore, sur une cantine scolaire par exemple, voilà, le bruit dans la cantine, on imagine trop souvent que c'est une fatalité. Non, il y a des aménagements qui sont possibles, à la fois sur le bâtiment, sur l'organisation du service, sur la densité des enfants, des élèves par rapport à la surface de la salle, etc. Donc on peut nous appeler pour essayer d'améliorer cette situation-là. En général, on est là pour améliorer une situation existante, donc une gêne de voisinage, le bruit dans une usine, le bruit d'une usine vers l'environnement extérieur, etc., etc. On vient mesurer et comparer ces résultats de mesure à des réglementations, à des seuils réglementaires, puisque tous les bruits de l'environnement sont réglementés. Et puis quand il y a effectivement un dépassement, on est là en tant que bureau d'études pour dimensionner des solutions et proposer, non pas de les vendre parce qu'un bureau d'études s'arrête à la préconisation, mais au moins de suggérer, de proposer, de dimensionner des travaux d'aménagement pour réduire ces dépassements de seuil. C'est un métier qui nous fait découvrir plein d'endroits. On visite des usines, on visite des sites industriels, on visite des endroits auxquels on n'aurait pas forcément eu accès, donc c'est un métier qui est assez complet par rapport à ça. On peut travailler de jour, de nuit, dans des environnements parfois un peu étonnants. Donc c'est intéressant, ça peut devenir une contrainte, ces horaires justement, s'il y en avait, puisque quand on vient mesurer des bruits la nuit, il faut être présent la nuit. Donc essentiellement des sonomètres pour mesurer les bruits, et puis dans le bâtiment, on va aussi travailler avec des sources de bruit pour pouvoir faire des mesures normalisées. Donc des enceintes, des machines à choc notamment, qui vont simuler la présence, le déplacement de quelqu'un par exemple sur un sol, et pour mesurer la transmission de bruit d'impact, par exemple d'un appartement à un autre. Il y a du travail et que c'est intéressant, c'est complet. Il y a du terrain, il y a du travail de bureau, il y a de la réflexion, il y a de l'ingénierie. Donc je peux que conseiller à quelqu'un de se lancer là-dedans. Je suis à la base issu d'un bac STI et j'ai enchaîné avec un Dustevas qui n'existe plus, mais c'est des formations donc, à l'Université du Maine en acoustique, pour ensuite aller sur une licence professionnelle en acoustique et vibration, donc toutes les formations qui sont universitaires au Mans.